Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo en rapport avec Donald Trump et les derniers jours. J'ai toujours eu à cœur de partager les choses que Dieu me révèle en ce qui concerne les temps de la fin. Cette fois-ci, les informations que je vais divulguer vont avoir comme effet de changer ou de confirmer votre point de vue sur le nouveau président des États-Unis. Allons-y. Comme moi, vous êtes-vous déjà demandé si Donald Trump était membre de sociétés secrètes? Cette question m'est venue à l'esprit pour la première fois lorsque j'ai vu des photos de lui avec ses mains ensemble formant la même pose encore et encore. Il semble favoriser d'avoir les pouces et les doigts se toucher pour former ce qui semble être la forme d'une pyramide à l'envers. Est-ce qu'il le fait par habitude ou de façon délibérée? C'est comme s'il était commandé de le faire et que s'il arrêtait, quelqu'un serait offusqué. Peut-être le fait-il pour gagner quelque chose. La pyramide est un symbole qui est utilisé dans le monde occulte. La motivation pour que les membres qui pratiquent le rituel, tel que de montrer les signes de la pyramide, est de recevoir pouvoir, richesse et prospérité dans leur domaine. Ceux qui démontrent leur loyauté d'une façon ou d'une autre le font en général en échange de succès, quel qu'il soit. Curieusement, pendant la campagne électorale, les membres de son équipe portaient une épinglette ayant la forme d'une pyramide inversée avec les couleurs or et pourpre. Éventuellement, une rumeur circulait de la part du service secret disant qu'elle servait à identifier ceux qui faisaient partie de son équipe parmi les foules. Ce pourrait être possible, sauf que l'épinglette a les mêmes couleurs que le tablier d'un grand maître, lequel est celui qui préside une juridiction maçonnique. La personne détenant le titre est aussi appelée le plus grand maître d'adoration. Quelques présidents américains ont su une telle position, dont Harry Truman, Gerald Ford et Franklin Roosevelt. Il y a deux façons d'obtenir cette position. La première est de monter les échelons par des efforts loyaux. La deuxième est par remplacement honorifique. Les tabliers des francs-maçons ont différentes couleurs dépendamment du niveau atteint. Les couleurs or et pourpre représentent le plus haut niveau. Est-ce que Donald Trump aurait reçu cet emplacement honorifique en devenant le 45e président des États-Unis? Parlons maintenant de la tour Trump, communément appelée en anglais la Trump Tower. Cette tour a été dévoilée au mois de novembre 1983. En 2016, le 9e jour du 11e mois, 33 ans plus tard, son propriétaire devenait président élu d'une puissance mondiale. Officiellement, la tour a 58 étages, dont le dernier est numéroté 68. La résidence du milliardaire se situe du 56e au 58e étage, mais les a nommés 66 à 68. Selon M. Trump, son penthouse commence au 66e étage, lequel est un chiffre plutôt intéressant. Les membres des Illuminati vont souvent révéler des informations dites cachées au grand jour. Comme Nimrod a été populaire pour la tour de Babel, Trump l'est aussi avec la sienne. M. Trump a déjà mentionné qu'il est presbytérien et qu'à l'époque, Norman Vincent Peale était son pasteur, auteur de livres sur la puissance de la pensée positive et de croire en soi et non en Dieu pour réussir dans la vie. La demeure de Donald Trump est décorée en hommage à la mythologie grecque, avec entre autres une peinture d'Apollyon à son plafond. L'origine du nom d'Apollyon est Satan, qui signifie en grec le destructeur, que l'on retrouve au chapitre 9, verset 11 de l'Apocalypse, comme étant l'ange de l'abîme. Quelques-uns pourraient dire que ce n'est qu'une décoration, ce qui serait possible, mais laissez-moi continuer avant d'en tirer une conclusion. Apollyon est aussi reconnu pour être le dieu soleil. Ici, il est positionné près de vases grecs anciens situés juste au-dessus de son foyer. On peut remarquer également une statue représentant Psyché, la fille d'un roi ayant une relation sexuelle avec Eros, un ange déchu, connu sous le nom de Cupidon. Est-ce que des presbytériens, comme M. Trump prétend l'être, sont supposés avoir de faux dieux dans leur demeure? Je me le demande. Maintenant, remarquez ce à quoi ressemble la tour de Trump d'une vue qui n'est habituellement pas montrée. Eh oui, une pyramide inversée qui représente l'organe génital de la femme dans le monde occulte, avec 6 arbres de chaque côté.
et 7 colonnes pointant vers le ciel. La colonne représentant l'organe génital de l'homme, toujours selon les occultes. Dur d'être une coïncidence. À mon humble avis, cette tour est en réalité un temple utilisé pour glorifier les esprits maléfiques en guise de remerciement et en retour de richesses terrestres et de pouvoir. Les évidences vous ont présenté devant vos yeux. Sur un autre sujet, Mark Taylor est sorti de nulle part et devenu populaire sur les réseaux sociaux un peu avant le début de la campagne électorale américaine, alors qu'il avait partagé une prophétie qu'il avait reçue en 2011, venant supposément de Dieu, que M. Trump deviendrait le prochain président des États-Unis. À cause que le contenu était positif, l'approbation fut reconnue par plusieurs chrétiens évangéliques lors de la surprenante victoire contre toute attente du milliardaire. Sauf que la prophétie disait qu'il serait un homme de parole, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui fait donc que la prophétie ne vient pas de Dieu. La preuve la plus évidente qu'il n'a pas été un homme de parole a été lorsqu'il a dit, pendant la lutte électorale, qu'Hillary et son mari devraient être derrière les barreaux et que la justice ferait son devoir envers les criminels dans le monde de la politique américaine s'il devenait président, et qu'à son discours, lors de sa victoire, il déclarait avoir une dette de reconnaissance envers les Clinton pour avoir lutté si durement pendant toute la campagne, qu'il ne compterait pas nuire aux Clinton, car cela diviserait vraiment beaucoup le pays. Ça a été déterminant pour moi, surtout après qu'il les ait accusés d'être corrompus au dernier degré et impliqués dans de nombreuses affaires extrêmement graves. Plusieurs évangéliques, ayant une grande réputation, ont aussi influencé la majorité des chrétiens en disant qu'il était né de nouveau, et d'autres le comparaient même à Cyrus de l'Ancien Testament. Le fait qu'il a montré une Bible à quelques occasions lors de ses tournées a aussi eu son impact. Il a sollicité, supporté et invité des douzaines de chrétiens et dirigeants juifs religieux dans ses bureaux qui ont prié en imposant les mains sur le candidat républicain. Trump a déjà dit, dans une entrevue pour le magazine Esquire, qu'il n'avait jamais fumé une seule cigarette, jamais bu un café ou un verre d'alcool, qui sont en passant les mêmes caractéristiques d'Hitler et Mussolini. Lors de sa première venue, Jésus a enseigné que l'on pouvait reconnaître un enfant de Dieu par ses fruits, que nous devrions évaluer les paroles et les actions d'une personne, et que nous pourrions même mesurer sa dévotion envers le Père par ce qui est manifesté extérieurement. Ce que je peux dire par rapport à ce que j'ai vu à date de M. Trump est le contraire de ce qu'un enfant de Dieu est supposé démontrer. À un événement lors de sa campagne, il a affirmé qu'il n'avait jamais demandé pardon à Dieu. Pour lui, vivre le plus droitement possible et pratiquer la Sainte Seine est une manière de demander pardon. La première chose que Jésus a dit, après que les disciples lui demandèrent quels seraient les signes de son retour, dans Matthieu 24, a été « Prenez garde que personne ne vous séduise ». La séduction va être de grande envergure avant, mais surtout après l'enlèvement. Le mot séduction dans Matthieu 24 et Luc 21 est planao en grec et veut dire se séparer, s'éloigner de la vérité ou encore être amené dans l'erreur et le péché. Selon moi, Donald Trump a été placé par l'élite de ce monde, gouverné par le diable lui-même, pour créer le chaos et mettre en pratique le slogan de la loi et de l'ordre, qu'il a répété à quelques occasions. Il a su mettre en pratique son concept d'hyperbole véridique, développé dès les années 80, expliquant dans un de ses ouvrages « Les gens veulent croire en ce qui est le plus formidable, le plus génial et le plus spectaculaire. » J'appelle cela l'hyperbole véridique. C'est une forme innocente d'exagération et une méthode de promotion très efficace. Il s'est avéré être le candidat le plus suivi de l'histoire des campagnes américaines. Les élections américaines de 2016 ont été émotionnelles. Elles ont fait réagir beaucoup de personnes et attiré ceux qui, normalement, ne s'intéressent pas au domaine de la politique. Le sensationnalisme est dangereux. Lorsque les émotions sont impliquées, il est beaucoup plus facile d'être manipulé. La logique n'est plus du portrait lors d'une réaction impulsive. De nos jours, aux États-Unis, beaucoup de personnes réagissent en fonction de leurs émotions. Donald Trump a le don de faire réagir les gens. La politique ne devrait pas être un spectacle, pourtant, c'est ce qui s'est produit, parce que le futur d'un pays
et la qualité de vie des gens sont en jeu. La carte Trump a été jouée. The Trump Card, comme on l'appelle en anglais, est une carte de jeu qui est la plus élevée parmi le paquet. Elle est utilisée pour obtenir l'avantage, quelquefois sans scrupule. Cette carte, à elle seule, peut vous faire gagner la partie lorsqu'elle est utilisée au temps opportun. Elle est aussi reconnue pour avoir un effet de surprise. Pour conclure, je suis convaincu que Donald Trump a été placé dans le bureau ovale par les globalistes et se servir de lui pour établir le nouvel ordre mondial. Il a été préparé et formé depuis maintenant des décennies. Ceci étant dit, je pense toujours qu'Obama sera l'antéchrist pendant l'Apocalypse. Pape François, quant à lui, serait le faux prophète. Les deux se tiennent main dans la main pour dire que Donald Trump est insensé et dangereux. Le pape a traité Trump de ne pas être chrétien et que ce n'était pas dans l'Évangile de construire des murs au lieu de vouloir construire des ponts. Obama a pour sa part abaissé le président américain actuel au plus bas niveau lors de la dernière campagne électorale avec des propos pour le moins étonnants pour que, lorsque le chaos sera installé, il puisse paraître comme un sauveur pour le monde.